Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre capsule de français. Alors aujourd'hui, vous apprendrez à identifier l'idée principale implicite. Dernièrement, vous avez appris à identifier les idées principales explicites dans un paragraphe. Qu'est-ce qu'une idée principale? Et où se trouve cette idée dans un paragraphe? Comment est-il possible d'identifier une idée principale? Et on se souvient de l'image que l'on avait de la rue principale d'un village qui nous donne un peu l'essentiel, l'esprit du village. C'est un peu la même chose avec une idée dans un texte et que les autres phrases, les autres idées se joignent à cette idée principale. On se rappelle que pour trouver une idée principale, on peut parler du sujet du paragraphe. Donc, de qui ou de quoi parle-t-on dans le paragraphe? On peut également penser à l'intention de l'auteur. Qu'est-ce que l'auteur veut nous dire à propos de ce sujet? Et on parle bien sûr d'idée principale. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus important à retenir à ce sujet? Je vous donne le défi de trouver l'idée principale dans l'extrait de texte suivant. Empereur ou royal? Le manchot empereur est le plus grand de tous. On le retrouve seulement en Antarctique. Il est bien adapté à la vie sur la banquise car son corps peut résister à des températures de moins 62 degrés Celsius. Son bec est très court pour lui éviter de perdre de la chaleur par cette extrémité. Le manchot royal, pour sa part, est le deuxième plus grand des manchots. Il vit sur des îles où les températures oscillent entre moins 10 et 20 degrés Celsius. Le bébé manchot royal met de 15 à 18 mois à devenir autonome, contrairement à 5 mois pour son cousin empereur. Alors, quelle est l'idée principale dans ce paragraphe selon vous? Dans ce paragraphe, l'idée principale est implicite. Donc, ça veut dire que l'auteur ne l'exprime pas directement par une phrase ou tout simplement dans le titre. Ça veut dire que cette idée doit être formulée par le lecteur pour décrire ce qui est essentiel à retenir dans ce passage. Alors, il ne faut pas oublier que toutes les phrases dans le paragraphe doivent avoir un lien avec cette idée principale. Reprenons nos petites questions. Donc, le sujet du paragraphe, qu'est-ce que c'est? On parle du manchot empereur et le manchot royal. Quelle est l'intention de l'auteur? Alors, il veut nous parler des différences entre les deux espèces. Maintenant, quelle est l'idée la plus importante à retenir à ce sujet? Il nous dit que ces deux espèces de manchots ont un mode de vie et des caractéristiques très différentes. Nous pourrions donc nous dire que l'idée principale de ce court extrait, c'est que le manchot empereur et le manchot royal ont un mode de vie et des caractéristiques très différentes. Alors, on voit qu'il a fallu se servir des indices du texte de ces trois questions pour formuler nous-mêmes l'idée principale implicite. Nous allons lire le texte « Bonne nuit, beau rêve » pour se pratiquer ensemble à identifier l'idée principale implicite. Après une bonne nuit de sommeil, quoi de mieux que de s'étirer et de repenser à nos rêves? Pensais-tu que nous étions les seuls à rêver? Il faut savoir que les animaux ont des cycles de sommeil bien différents du nôtre. Cependant, c'est bel et bien prouvé, la plupart d'entre eux rêvent. Donc ici, l'auteur nous informe que les humains ne sont pas les seuls à rêver. On apprend que la plupart des animaux rêvent aussi. Par contre, comme aucune phrase du texte n'exprime clairement cette idée, je peux la formuler ainsi. Les humains et la plupart des animaux rêvent. Les autres phrases du paragraphe se rapportent toutes à cette idée. Poursuivons. Certains animaux ne dorment jamais assez profondément pour atteindre le niveau de sommeil appelé le sommeil paradoxal. Ces pauvres ne rêvent donc jamais.
En effet, certains animaux comme les oiseaux ne dorment pas profondément car ils doivent garder une certaine contraction musculaire pour ne pas tomber des arbres. Les animaux qui ont de nombreux prédateurs se privent également des rêves car ils ne dorment jamais sur leurs deux oreilles. Ici, j'aurais tendance à penser que la première phrase est l'idée principale. Certains animaux ne dorment jamais assez profondément pour atteindre le niveau de sommeil appelé le sommeil paradoxal. Donc, c'est assurément une idée importante. Je vais vérifier si toutes les autres phrases y sont reliées. La deuxième phrase m'informe que ces animaux ne rêvent jamais. Alors, je remarque que ces deux phrases sont assurément reliées. La deuxième étant l'effet ou la conséquence de la première. Étant donné que les animaux n'atteignent pas le sommeil paradoxal, certains animaux ne dorment jamais. J'ai ma réponse. Je dois combiner la cause et l'effet pour avoir mon idée principale. Je dirais donc, étant donné qu'ils n'atteignent pas le sommeil paradoxal, certains animaux ne dorment jamais. Je pourrais aussi formuler l'idée principale ainsi. Pour pouvoir rêver, l'animal doit atteindre un niveau de sommeil profond appelé le sommeil paradoxal. Poursuivons. Il est intéressant de savoir que les lions et les jaguars peuvent roupiller sur leurs deux oreilles que s'ils ont le ventre plein. Ils adoptent alors une posture de gros pacha. Quand ils dorment plusieurs heures, la plupart des animaux sont relativement immobiles. Certains dorment debout et d'autres la tête en bas. Quelques-uns, comme la vache, préfèrent ruminer en dormant ou encore nager, à l'exemple de la poule d'eau. Alors ici, qu'est-ce que serait l'idée principale? Donc, l'auteur ici me donne des exemples, des différentes postures des animaux pendant leur sommeil. Il m'informe sur le fait que les animaux n'adoptent pas tous la même posture en dormant. L'idée principale peut donc être formulée ainsi. Les animaux n'adoptent pas tous la même posture en dormant. C'est l'idée la plus importante à retenir. Parmi les plus grands rêveurs, on compte le renard qui rêve 2 heures par nuit. Le rat rêverait 2 minutes toutes les 10 minutes. Chez les oiseaux, le pingouin remporte la palme, rêvant environ 80 minutes par jour, alors que la moyenne du temps de rêve de ses semblables est de 20 secondes. Mais les plus grands rêveurs, l'opossum et le tatou, passent près de 6 heures chaque jour à voyager dans leurs pensées. Ah, les chanceux! Alors, dans ce dernier paragraphe, l'auteur me donne des exemples de grands rêveurs chez les animaux. Chaque phrase m'informe sur les heures qu'une espèce ou plusieurs espèces passent à rêver. Le point commun entre ces exemples est qu'ils parlent tous des champions dormeurs. Je pourrais donc dire que l'idée principale est que certains animaux sont de grands rêveurs. Alors, voilà ce qui est important de retenir. Pour trouver l'idée principale d'un paragraphe, si l'idée est explicite, comme on a vu précédemment, ça veut dire que l'idée principale est directement donnée dans le texte. Si celle-ci est implicite, c'est le lecteur qui doit la formuler. Et pour formuler une idée principale, je dois distinguer 3 choses importantes. Le sujet du paragraphe, donc de qui ou de quoi parle-t-on dans le paragraphe? Quelle est l'intention de l'auteur? Donc, qu'est-ce que l'auteur veut nous dire à propos de ce sujet? Et enfin, l'idée principale, qu'est-ce qu'il y a de plus important à retenir à ce sujet? Vous pouvez, bien entendu, utiliser cette dernière diapositive pour vous aider pour dégager l'idée principale d'un paragraphe. Alors, vous êtes enfin prêt et prête à identifier l'idée principale implicite dans un paragraphe. Bye bye!